m'appelle Céline, je suis militante féministe Egwin et du coup là je commence tout juste un ouvrage dont j'ai vu la présentation sur Toulouse la semaine dernière, donc un livre qui s'appelle Woman's Land, construction d'une utopie, qui parle de groupements de femmes et de Gwyn qui ont décidé de vivre du coup la non-mixité et dans des parties retranchées pour se recréer un fonctionnement plus adéquat et plus serein pour elles. Donc là c'est en fait c'est des fondatrices d'un des Women's Land qui s'est créé, donc la majorité s'est créée en Oregon. Et voilà, et du coup c'est des femmes qui en fait à la base avaient des vies de couple et du coup hétéros et qui étaient des mères de famille et qui à un moment ont vécu l'expérience communautaire, et au sein de cette expérience communautaire où c'était en mixité, elles se sont rendues compte qu'elles n'arrivaient pas à vivre pleinement ce qu'elles voulaient mettre en place, et du coup elles ont commencé à vivre comme ça la non-mixité en dépit, enfin pas en dépit mais du coup déconstruite par rapport à la mixité. Par exemple cette page, moi elle me plaît aussi et m'interroge, c'est le début de tout, faire sécession. Donc elles sont parties de terres complètement vierges, où elles ont commencé à acheter des terrains, et après elles se sont regroupées au fur et à mesure par affinité, donc par affinité politique, mais aussi il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément politisées au niveau du féminisme, mais en tout cas au niveau anti-guerre, anti-nucléaire, ça se passait dans les années 70 aux États-Unis, donc il y avait tout ce contexte-là. Au niveau des révoltes raciales et sociales, c'était des personnes qui avaient déjà envie de s'extraire de ça. C'était aussi une autre manière de lutter. Et voilà. Et le fait de vivre cette non-mixité aussi, elles se sont découvertes des choses qu'elles n'ont peut-être pas pu vivre au quotidien, comme par exemple des tâches de tailler du bois, ou des choses qui sont généralement administrées au mal. Et du coup, je pense que c'est des expériences qui ont pu les renforcer aussi. Et la preuve, ça s'est créé dans les années 70 et c'est encore d'actualité, ces histoires de lieux en non-mixité. Voilà. Je pourrais pas en dire en plus au niveau des expériences, je les ai pas lues, mais moi c'est quelque chose que je vis. Je vis dans une coloc en non-mixité Gwyn et trans, et je vois le bénéfice que ça m'apporte. Mais après, il y a l'idée de faire des constructions et d'être complètement autonome. Je trouve que c'est des super beaux projets de vie aussi, de déconstruire tout ça et d'être que rien n'est acquis, que tout est à construire et que tout se travaille, tout se renégocie sans cesse. Du coup, je vais lire un passage d'un extrait que j'ai pas encore lu, mais que j'ai balayé, et c'est une lettre par rapport à une relation entre deux personnes qui ont commencé à monter ce lieu. Et voilà, alors au 3e anniversaire de leur liaison, Carole et Billy allèrent ensemble au bord de la Rogue River et s'écrivirent chacune un poème. Celui de Carole disait « Cela fait 3 ans, mais n'avons-nous pas toujours été ensemble? Je ne me rappelle pas notre premier baiser ou quand je vis tes seins pour la première fois. Nous sommes amantes de temps à autre, sans le savoir ni le comprendre. Au-delà du sens commun, nous ouvrons nos portes et nous nous rassurons avec des mots tendres, de douces caresses et de longues et chaudes nuits d'amour. Je t'aime de tout mon âme maintenant. Nous disons, cela fait 3 ans, nous le savons, nous avons toujours été ensemble. Alors prends ma main, mon ami, et nous reviendrons sur cette montagne, à l'est où autrefois nous nous tenions nus sous la pluie. Des nuits d'orage ont gagné le ciel, le vent de la nuit nous a appelés, continuons ensemble vers de nouvelles contrées. Et Billy répondait, une bouteille pour la remplir d'eau aujourd'hui, l'eau de la vie, l'eau des sentiments. Nous accepterons nos sentiments et serons fiers de notre aptitude à nous rassurer tendrement, ainsi que les autres, par la force de ces émotions. Amour, peur, joie, colère, nous nous nourrissons l'une l'autre.